Allez les amis, bonjour, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour le fameux Hanomag SD KFZ. On va faire une petite vidéo ensemble. Je vais mettre en peinture l'intérieur. Alors vous vous rappelez, la dernière vidéo, je vous avais montré donc tout l'assemblement des roues, de l'essieu avant, et j'avais mis en peinture l'intérieur. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait les deux couches, une noire foncée et une gris clair, le gris allemand. Donc avec le set de peinture de chez Mister Color, Mister Hobby. Et je vous avais dit dans la vidéo que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes, pour ainsi dire tout le monde, le faisaient en beige à l'intérieur. Alors, j'ai continué à faire mes recherches sur internet. J'ai vu que certains montaient le Hanomag avec du gris à l'intérieur. Voilà. Donc je me suis dit, est-ce que tu as raison, est-ce que tu n'as pas raison de le faire en gris? Il y a quand même beaucoup plus de personnes qui le font en beige. Et il y a quand même, au niveau photo, beaucoup plus de photos de référence avec un intérieur beige. Alors j'ai pris la décision de refaire cette peinture, malgré que tout soit collé. Je vais passer un petit beige. Alors j'ai pris le crème Weiss RAL 9001. Alors c'était la couleur qui était à l'intérieur du King Tiger. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ce petit blanc cassé, enfin blanc très cassé, presque beige clair. Voilà, donc je me suis dit, comme c'est une référence qui allait dans le King Tiger, un blindé allemand, je me suis dit, ça va être parfait pour faire l'intérieur de celui-ci. Alors, l'avantage que je vais en tirer de cette erreur, si un tant soit peu c'est une erreur, l'avantage que je vais en tirer, c'est que comme tout est monté là, quand je vais peindre avec cette couleur, les parties au fond ne vont pas recevoir beaucoup de peinture. Ça va me faire les ombres en fin de compte. Ça va me faire les ombres là où il est faux, tout simplement. Donc c'est l'avantage. Alors je vais voir si en faisant comme ça, on n'a pas un rendu beaucoup plus important au niveau ombre et lumière. Je vais voir ça. On verra le résultat ensemble, bien sûr. Donc peut-être un avantage de faire comme ça. Je sais pas. On va tester ensemble, hein, n'importe comment. Quoi qu'il arrive, ça ne peut pas être plus pire que ça. N'importe comment, c'est gris ou beige. mais voilà, ça devrait être pas mal au niveau des ombres et des lumières. Donc voilà. Et après, bien sûr, les sièges qui reçoivent les militaires allemands, je les ferai en marron. Par contre, ceux-là, et je les userai un petit peu pour montrer l'usure des sièges qui sera en rapport à l'usure extérieure, bien sûr. Voilà. Allez, sans plus attendre, on va tout préparer. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais changer la planche pour mettre la salle, préparer l'aérographe, et puis on se voit ensemble pour la peinture. Allez, à tout de suite, les amis. Voilà, les amis, on est prêts. Donc j'ai préparé la mixture dans l'aérographe, et puis on va y aller ensemble, hein, on va faire ça doucement. Donc comme je vous ai dit, hein, je vais bien insister à la verticale pour les lumières, et puis essayer d'aller au fond, et puis voir ce que ça donne, si la peinture arrive de partout. On verra bien, mais après, n'importe comment, pour vieillir au fond, ça va pas trop se voir, puisque va y avoir les soldats à l'intérieur, va y avoir pas mal de choses autour, donc c'est pas ça, ça va pas être ça qui va... Je veux pas que ce soit l'intérieur qui soit mis en valeur au niveau du diorama. Hein. Peut-être au niveau des ustensiles et des accessoires et des armes, de l'armement que je vais mettre à l'intérieur, ça oui, mais après les ombres et les lumières peut-être un peu moins. Hein. Allez, j'y vais doucement. Alors j'ai pas mis de masque. Bon, c'est de l'acrylique, hein. Normalement, il ne faut pas avoir peur. Ah, par contre, j'ai oublié de faire une chose. Puisque les portes bougent, il va falloir les empêcher de bouger. Voilà. Voilà, comme ça, je peux peindre l'intérieur des portes aussi, qui, elles, n'avaient pas reçu de gris. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Elles n'avaient pas reçu de gris, les portes. Voilà, donc comme ça, elles vont plus s'ouvrir. Toc. Voilà.
petit peu de scotch sur les portes et on est bon. Alors faut pas... Cette peinture, la MIG, celle-ci, là, elle est bien, mais elle a tendance à accrocher pas bien. Donc il faut y aller avec des fines couches si on veut avoir un bon résultat. Si on y va avec un gros débit de peinture, par expérience sur le King Tiger, c'était pas top. C'était pas top. On avait beaucoup de parties qui, on aurait dit la peinture trop diluée, vous voyez, alors qu'elle n'est pas diluée plus que d'habitude, plus que les autres peintures. Alors, on a bouché l'aérographe ou quoi? Ah non. Voilà, donc déjà au fond, on voit un petit peu de résultat de couleur, mais ça va me faire des ombres, c'est parfait, hein. Franchement, vous voyez, c'est parti trop fort là, et regardez ce que ça fait. Particularité de cette peinture. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien vous rendre compte à l'écran, mais ça fait des petits trous. Et c'est pas top. Voilà. C'est pas énormément bien. Mais après, ça peut aussi faire une base pour le vieillissement, hein, tout simplement. Hein. Alors, il faut le faire sécher quand il y en a trop d'un coup. Voilà. Alors, je prends tout le retour de la peinture dans le nez. Je vais peut-être mettre le masque. Ouais, je vais mettre le masque parce que je respire trop. Même si c'est de l'acrylique, j'ai pas envie de m'intoxiquer, les amis. Donc vous allez un peu moins m'entendre. Vous allez continuer à m'entendre. Je sais pas si vous m'entendez là, oui, je pense. Mais je préfère mettre le masque, c'est quand même plus sécurisant pour moi. Alors s'il y a de la peinture qui va sur l'extérieur, c'est pas méchant non plus, hein, puisque après on va peindre en gris, hein, donc c'est pas problématique. Hein. Mais je crois que je vais laisser comme ça, vous voyez. Je vais pas en mettre plus. Ça sera parfait comme ça. Ça va faire un petit peu d'usure naturelle. Là, je sèche, hein. Je ne vois pas de peinture. Alors.
Voilà, ça va être bientôt bon là. Hein. Là, on va être bon là. Voilà, je vais pas faire plus. On tire les dents. Voilà. Allez. Sans le masque, c'est mieux. Hein. On va laisser comme ça, les amis. Je vais laisser sécher et je vous montre le résultat à la fin. Hein. Allez, je nettoie tout et puis je vous reprends tout de suite après. A tout de suite. Voilà, les amis. C'est en train de sécher. On regarde ça tout de suite. Dès que c'est bien sec, comme ça la couleur, elle aura bien pris. En attendant, on va commencer à continuer à dégrapper un petit peu parce que j'en suis où toc, 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 ça a été collé, ça a été collé, les portes aussi. Pourquoi j'ai pas coché là? Parce que j'avais pas fait ça. Je regarde les amis où j'en suis. Là, pourquoi ça n'a pas été collé ça? Coché plutôt. Ah si, tout a été fait. Mais réfléchis que là, pourquoi j'ai pas coché? Je n'ai pas stabiloté. L'étape 11 pour moi elle est faite. Ouais. Je me mets à jour, hein, les amis, en même temps avec vous. M'excuserez. Le 11 c'est fait. Le 10 c'est pas fait. Là à l'arrière, ouais, tout a été fait. Toc toc toc. Donc on peut rayer ça. Là les roues. Alors je vais prendre la petite boîte. Voilà. Donc les roues elles sont faites. Les autres roues sont faites, ouais. Donc ça c'est fait. Ah oui, parce que j'ai pas mis les roues. C'est pour ça que j'avais pas coché, mais les roues je vais les mettre n'importe comment, donc je peux tout cocher. C'est fait. Tout ça, on est bon. Voilà. Donc les roues, elles vont là. Alors. Oui, parce que ça, je me rappelle, je vous en avais parlé. Ça va être collé plus tard, me semble-t-il. Oui, ça va être collé, c'est le support de la mitrailleuse en l'air là, donc ça va être collé ultérieurement. Donc on n'est pas obligé de la faire pour l'instant cette étape. Par contre au niveau de la carrosserie, on a encore du boulot là. Donc on va voir ça ensemble. Il nous faut ces deux pièces, celle-ci et celle-ci. Alors la A25. Ici. Voilà. Alors j'ai bien fait de mettre le masque hein, pour peindre hein, les amis, parce que je respirais un peu de partout là. C'était pas top. Donc je vous avoue fortement que j'ai bien fait de mettre le masque. Enfin, oui, le masque, oui. Oui, le masque à cartouche, on peut appeler ça un masque, oui. Pourquoi tu hésites, Thierry? Au fond de toi, tu sais qu'il y a un autre nom. Mais, oui, on peut dire le masque de protection, ouais. Je pense. C'est fou, des fois on a des doutes comme quoi il y a un autre nom, vous savez. On ne sait pas comment faire. Alors, là, on va vérifier juste comment ça se goupille et ça se pose. Alors, ça se pose là. Parce que je le vois tordu, le truc. Et je voudrais pas qu'il soit tordu et que au moment du collage, on ait des soucis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il va bien. D'accord, il va comme ça. Ok.
Ok, ok, ok. Alors ça, il y a un petit ajustement à faire là. Ah non, à moins que ça fasse la prolongation de ça. Ouais, en effet. Alors des fois, il faut tailler un peu, il faut ajuster. On n'a pas le choix. Si vous avez vu la vidéo qui va venir après ou avant celle-ci, sur l'Opel Admiral Saloon, vous allez voir un peu tout ce que je coupe dessus. C'est hallucinant. Sinon, ça ne s'ajuste pas. Voilà. Nous n'avons pas le choix. Alors, a priori, j'ai l'impression qu'il faut tout coller avant, parce que sinon, on va galérer un max. Donc déjà, on a le A33. Ici. Le A33, c'est les deux mêmes. Alors, vous voyez, il y a différentes versions de l'Anomag, puisque il y a des versions où les portes, elles sont amovibles, et on peut les tordre un petit peu pour simuler des portes abîmées. Là, les portes, elles sont d'un seul tenant dessus. Tant pis, on pourra pas. On verra ça en dernier. Savoir comment on va faire pour vieillir tout ça. L'user. Alors là, vous avez une grosse bavure sur le dessous qu'il faut retirer parce que c'est ce qui va venir à plat sur la pièce là. Voilà. Et donc ça va vous mettre la pièce bancale si vous ne le retirez pas. Allez, on va coller ça les amis. Alors, un peu de collage, un peu de peinture aujourd'hui. On ne fait rien de bien méchant. Mais comme ça vous permet de voir un petit peu l'avancée de cette Anomag. Voilà. Là, ça va être collé. Qu'est-ce que c'est bon, cette colle? Ne croyez pas que je me shoote à la colle, hein, les amis. Quand j'étais ado, peut-être un peu à la colle scotch. Mais non, elle sent bon, mais je me shoote pas avec. Hein. Rassurez-vous. Ah ben, ça va être nickel. Ça s'ajuste d'un coup, vous voyez? C'est bien, cool. Nickel. Donc ça, c'est fait, ça, c'est fait. Le B26 et B27. B26, B27. Alors. Voilà. On va coller un côté ensemble et puis comme ça ce sera fait. Hein. Là aussi c'est pareil, un gros flash sur le dessous à retirer. Voilà. Là c'est pareil. Alors ça va aller comment? Ça va à l'intérieur, ok. Par contre sur le dessus du bouchon, on a un décalage. Vous voyez? Regardez, le trait au milieu là. Voilà, il y a un petit décalage. Alors pour faire propre, il faut l'atténuer. Alors je vais pas venir mastiquer cette pièce. Et je gratte la partie la plus haute. Voilà. Je gratte sur le côté aussi. Ah, c'est tout petit, hein. Tac. Voilà.
Non. Ni vu ni connu. S'il en reste un peu, ça fera un peu d'usure. On jouera là-dessus. Toujours se servir un petit peu des défauts aussi, hein, pour agrémenter, pour faire quelque chose d'usé ou pas. Il faut s'adapter à ce qu'on a. Des fois, ça vaut pas le coup de remettre propre. Si on fait user, eh bien, écoutez, on a gagné. Si on fait casser, ça dépend. C'est quelque chose qu'on peut faire sans problème. Alors, un petit coup de colle. Voilà. Et après, par en dessous, on colle ça. Voilà. Alors, un petit peu de résidus de mon grattage. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec la colle, on peut atténuer un petit peu tout. On fait fondre les tout petits morceaux de plastique résiduels sur le grattage. Et ça vous fait une partie après bien lisse, bien propre. Donc ça, c'est fait. On va cocher au fur et à mesure. Hop. A33, c'est fait. B26, c'est fait. B27, c'est fait. Le A7 et A5. A7, A5. A7 ici. Voilà. Alors là, c'est tout petit, c'est fin. Donc il faut faire attention à ne pas casser. Quand vous retirez le résidu de grappe, là, il faut y aller tranquille. Sinon, ça casse. Voilà. Et là, donc, ça va comment, ça, cette affaire? Ça va comment? Ça va là, mais comment ça se fait? Ça va comme ça. Ça va en l'air? Dia. Est-ce qu'il y a des photos? Parce que ça irait en l'air comme ça. Alors là, je vais voir des photos. Est-ce qu'on voit des photos là-dessus? Non. Ah. Ah. Parce que si vous préférez, regardez. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a des petits pipions là, qui théoriquement vont venir dans les petits trous. Voilà. Sauf que les pipions, si on les met dans les petits trous, ça c'est en l'air. Vous voyez? C'est pas couché. Alors je ne les comprends pas. Pourquoi ce serait comme ça et pas comme ça? Pour moi, ça devrait être allongé et pas en l'air. Alors, quittez pas, je vais essayer de trouver une photo de référence et puis je reviens vers vous tout de suite. Allez, bien vu, ça va en l'air. Ça va comme ça. Beaucoup de photos, c'est monté comme ça, donc allez, on y va. Ouais, on va faire comme ça. Un petit peu de colle, un petit peu de colle. Voilà. Là c'est bon, le A5.
Voilà, ça va à plat. Et ça va dans ce sens-là. Par contre, ouais, là, il va falloir nettoyer ça. Il y a une ligne de structure, de moulage sur le bout de la masse. Et ça fera pas joli. Il faut le retirer. On a pareil sur le manche. Voilà. Toc. Là, je suis venu retirer encore un petit peu les petits morceaux de plastique. Hein. Donc ça c'est fait. Ça aussi. Le phare, tout ça on pourra le mettre après. Je vais présenter ça là-dessus. A1, A35, non. On va continuer. On va monter ça, puis après on arrêtera, les amis. A1. Et le A35. Where is the A35 ici? Voilà. Alors. Et toute petite pièce. Voilà. Le phare, lui. Faut le nettoyer un peu, hein, le phare. Hein. Une belle ligne de moulage tout autour du phare. Faut faire attention, il faut la retirer. Et Thierry, tu vas t'en sortir. Alors, ça se présente comment, cette affaire, cette histoire? Ça va là. Ah, ça va tenir par le Saint-Esprit, tout ça. Il y a des petites pastilles d'éjection, là. On va essayer de les atténuer. Voilà. Et là, on va pouvoir mettre le phare après. Et pourquoi j'arrive pas à l'attraper? Je suis pas content de mes mains aujourd'hui. Voilà.
Voilà, il y aura la petite antenne à mettre en dernier. Je vais coller tout ça sur le châssis et on mettra l'antenne ensemble. Et après on fera le point sur la peinture. Alors... Alors là, je vais prendre la colle MIG avec le pinceau qui est plus long. Beaucoup plus pratique. Enfin, beaucoup plus pratique. Celle-ci aussi sent bon. Mais c'est plus pratique pour aller dans les endroits un peu plus reculés. Comme là. Voilà. Là, j'ai mis un petit peu de colle pour... Il y avait un petit jour entre les deux. La colle faisant fondre un petit peu le plastique, on arrive à pousser après le pare-choc et à combler le petit jour avec la colle et la fonte du plastique. Voilà. Des fois, on arrive à se dépanner comme ça, plutôt que de mettre du mastic. Voilà. Et là, la jonction, elle est meilleure que si j'avais laissé le jour comme ça. Voilà. Là, je vais mettre un peu de colle aussi sur les caissons. Ici, il faut qu'ils plaquent aussi les caissons. Non, c'est pas bon. Oh là là. Et ben voilà. Je vais vous montrer les amis. Il y a de la colle qui a traversé. Alors par contre, c'est bien collé, il n'y a pas de souci, mais ça m'a écarté un petit peu l'avant. Alors si je plaque les caissons là, ici ça se décolle. Si je plaque là, ça se décolle un peu ici. Donc il faut y aller petit à petit. Alors je referme le bouchon de colle avant que ça fasse une catastrophe. Quand j'ai mis la colle sur les caissons, j'avais mon doigt. Et la colle est venue sous le doigt, ici, là, vous voyez. Toc. Sous mon pouce, ça a fait mon empreinte. Ça, c'est pas méchant du tout. Alors d'abord, si on veut le retirer complètement, laissez sécher complètement. Vous laissez sécher, mais 24 heures. Hein. Après, vous venez poncer et mastiquer, si vous voulez faire propre. Si ça vous arrive sur une voiture, par exemple, si ça vous arrive sur une carrosserie ou sur n'importe quelle pièce que vous voulez conserver propre, laissez sécher complètement, 24 heures minimum. Vous venez poncer, mastiquer, repenser, et c'est terminé. Ça ne se voit plus. Rassurez-vous, les amis, si vous avez de la colle sous votre doigt comme ça, rassurez-vous. Moi, ça, je vais m'en servir pour l'abîmer. Voilà, tout simplement. Je vais venir faire ici, certainement, quelque chose qui est rentré dedans. Je sais pas, je vais voir. Je vais improviser là-dessus, mais voilà, ça va me servir. Là, c'est un point où je sais que ça va être abîmé. Hein? Voilà, mais si vous voulez faire sur une carrosserie, si ça vous arrive sur une belle carrosserie, n'ayez pas peur. On laisse sécher 24 heures, on ponce, on mastique, on ponce. Et terminé, l'erreur, elle est complètement retirée. Voilà, donc j'ai plus que l'antenne à mettre ici. Et puis après, on pourra passer donc au résultat peinture, voir ce que ça donne. Alors l'antenne, c'est la A2 et A4. Alors A2.
ici. Voilà. Alors là, c'est encore plus fin que tout à l'heure. C'est encore plus fin que tout à l'heure. Donc là, il ne faut pas se louper quand on va retirer le surplus de grappe. Là. On a vite fait de passer à travers le truc et de tout casser. Alors, l'antenne est comment? Donc comme ça. Ok. Alors c'est l'antenne ou les clignotants, je sais pas. On dirait plutôt une antenne, ouais. Mais bon, après. Alors ça va venir comme ça. Allez, un petit point de colle. Elle est où mon antenne? Mon antenne ou peut-être le clignotant, on va tirer. C'est peut-être le clignotant. Va savoir. Va savoir. Oula, ça c'est des choses qui vont faire. Il va falloir faire attention à ne pas casser à la manipulation. Ça, je le vois gros comme une maison, les amis, que avec mes grosses pattes, mes grosses paluches, ça va se casser. Le A4. Ici. Alors, si je... Là, je vais juste essayer de retirer le résidu le tout petit résidu de grappe. Voilà. Et on va venir mettre ça donc là où ça va. Tac. Alors peut-être antenne et rétroviseur. Allez, à trouver les amis. Le petit rétroviseur. Toc, vous voyez là? Eh ouais, bien joué. Là, ça va se casser à mon avis. Ça va se casser. Alors là, cette étape. Le A4 c'est fait. Le A2 c'est fait. Le A3, toc, toc, toc. Le A25 aussi. Le A17. Le A17. Ici. Alors, ça comment? C'est un crochet de remorquage, certainement. Un petit résidu de grappe, là, on peut le couper à la pince. Là, on ne peut pas, par contre, on peut le gratter avec le cutter. Voilà. Et ça va comment? Voilà. Comme ça. Il y a un gros trou pour un tout petit pipion. Hein. On ne peut pas louper le trou, les amis. Il est énorme. À côté du petit pipion. C'est pas grave. Après, il faut sortir un petit peu plus. Dans quel sens ça va, ça? Est-ce que ça va par là? Non. Bon, mais écoutez. À mon avis, ça va dans ce sens-là. Hein. Voilà. Et ben voilà, on a collé ce côté. Hein? Le A17. On est bon, il faudra faire pareil après de l'autre côté. On a bientôt fini le collage complet de l'Anomag, les amis. On n'a presque plus rien à coller. On va après avoir beaucoup de travail de peinture, hein, ça oui.
vous vous en doutez d'ailleurs. Il va falloir coller aussi les figurines. Je ferai peut-être une vidéo pour coller pour vous montrer comment je procède pour les figurines. Certainement, je ferai une vidéo. Voilà, je quitte mes 4 yeux. Allez, je vous montre le travail réalisé donc aujourd'hui sur cette vidéo. Voilà, ma grosse empreinte de pouce, qui n'est pas un problème. Comme je vous ai dit, on va faire quelque chose d'abîmé. Tout le côté, le petit crochet qu'on vient de coller, le phare. Voilà, que je vais redresser un petit peu parce que sinon il allume les escargots. La petite antenne ou rétroviseur, antenne rétroviseur, peut-être les deux, je sais pas. Voilà. Alors, ça donne quoi au niveau de la peinture? C'est sec maintenant. Allez, le scotch. Voilà. Donc regardez. Eh bien c'est parfait. Je suis hyper content. Voilà. Ça fait pas peinture neuve, ça fait un petit peu usé parce qu'il y a des reflets du gris en dessous. Au fond là-bas, vous voyez ce que ça donne. C'est beaucoup plus sympa que tout gris. Voilà. Et par contre, ben, ça nous fait de l'ombre. Hein. Voilà, c'est vraiment, c'est éventuellement ce qu'il faut faire quoi, hein, quand on veut faire des jeux d'ombre. Hein. On passe un coup de noir et après sur les reliefs, on fait du plus clair. Hein. C'est exactement ce qu'il faut faire. Là, c'est parfait. Franchement, c'est idéalement parfait. Regardez, même le tableau de bord fait user. Alors, j'espère que vous pourrez le voir bien comme il faut. Voilà, vous voyez. Il y a des nuances de couleurs sur le tableau de bord. Là-bas au fond, là, ici, là. Là où il y a les cadrans. Il y a des nuances de gris et de la couleur beige, là. Enfin, pas du beige, c'est du crème Weiss. Voilà. Non, franchement, c'est nickel. Nickel, nickel, nickel. Les portes, elles aussi, ont reçu leur couche de peinture. Voilà. Les portes, certainement qu'elles seront collées comme ça, ouvertes, sur le diorama. Hein. Alors pour la peinture, pour la mise en peinture, je fermerai bien sûr. Mais sinon après ça sera ouvert, hein, certainement. Voilà, pour qu'on puisse voir après tout le travail de vieillissement. Je verrai, ça va dépendre un petit peu de la mise en scène du diorama, les amis. Allez, top. C'est nickel. Nickel, nickel, nickel. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, les amis, je vais mettre un terme à la vidéo. Moi, j'ai été content de partager tout ça avec vous. Donc, erreur réparée. C'est beige à l'intérieur. Beige, crème Weiss. Voilà. C'est la couleur, quoi qu'il arrive, allemande, hein, puisque c'était sur le King Tiger. Donc, c'est parfait. C'est nickel. Je suis hyper content du résultat. J'espère que vous aussi, vous êtes content du résultat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci mille fois d'être passé par là. N'hésitez pas à lâcher un petit like si ça vous a plu. À vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Et puis merci mille fois de votre fidélité, de votre soutien financier. Merci, merci, merci pour tous les amis. Je vous souhaite une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Bye bye, à bientôt, protégez-vous. Ciao, ciao, à plus.